Bienvenue à la formation interne MED6 Windows Server 2012 R2. Aujourd'hui, nous voyons le premier module, déploiement et gestion de Windows Server 2012. Dernier point qu'on va aborder ensemble, le Welcome to PowerShell. Alors, c'est une initiation vraiment très rapide sur PowerShell. Je balaye rapidement l'essentiel. C'est un outil que vous devez impérativement utiliser au quotidien avec Server 2012 R2. C'est vraiment l'avenir avec Microsoft. L'administration, la supervision des rôles que vous allez faire sur vos serveurs passera forcément par PowerShell. Le meilleur exemple que je puisse vous donner sur ce sujet, c'est de regarder du côté d'Exchange. En Exchange 2007, interface graphique. 2003 encore plus. Et bien sûr, il existait des lignes de commande, mais surtout interface graphique. Exchange 2010, les commandes PowerShell ont commencé à apparaître, mais vous pouviez encore faire énormément de choses en interface graphique malgré tout. Exchange 2013, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire via l'interface graphique et que vous devrez impérativement faire via l'interface PowerShell. Je pense qu'en 2016, je n'ai pas encore regardé son contenu, c'est encore plus prononcé. D'autre part, PowerShell, c'est l'avenir de Microsoft. Ça ne veut pas dire que le VB Script ou que les command prompts vont disparaître. Ça veut simplement dire que c'est un bon administrateur sera avant tout un administrateur qui maîtrise PowerShell. Ça, c'est l'avenir de demain. Alors déjà, qu'est-ce que PowerShell? Alors, si je veux être un petit peu négatif, je dirais que c'est la copie du Bash dans le monde Unix. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, même si c'est bien une copie du Bash entre guillemets. Microsoft s'est dit, le Bash du monde Unix est un outil particulièrement puissant et très efficace. Pourquoi ne pas refaire ce que le monde Unix utilise depuis tant d'années et qui est si efficace, mais cette fois-ci adapté pour l'univers Microsoft? C'est la naissance de PowerShell. Qu'est-ce qui distingue ensuite un monde Microsoft d'un monde Unix? L'interface graphique. Qu'est-ce que Microsoft utilise pour piloter tous ses composants? .NET. PowerShell, c'est arriver à joindre le .NET avec une interface de commande. Donc on va travailler au travers de la ligne de commande sur des objets. Ceux qui ont été développeurs ou qui ont fait un cursus avec du développement comprennent de quoi je parle. Donc PowerShell va être un langage qui permet de gérer en ligne de commande notre système, mais avec des fonctions qui vont bien au-delà de ce qu'on a toujours connu, ou qu'on pouvait faire par le passé, mais qui étaient très compliquées à mettre en œuvre parce qu'elles faisaient appel à des notions qui ne sont pas celles d'un administrateur système. Pour lancer PowerShell, il suffit de cliquer soit sur le petit icône qui représente un signe supérieur, soit d'exécuter une commande. Je vous ai mis à droite un exemple, un getProcessFormatTable, qui affiche la liste des process. Alors je vous le montre en live. Pour lancer un PowerShell, j'ai l'icône ici en bas à droite. Je lance PowerShell. Je l'ai également sur mon interface, ici, avec Windows PowerShell. Alors vous noterez que j'ai un Windows PowerShell 32 bits et un autre Windows PowerShell 64 bits. Vous avez toujours le système en Windows, enfin le... Hop là, je vais vous le montrer ici. Vous avez toujours le syswo64 qui permet en fait d'exécuter du code 32 bits sur un système 64 bits. Donc quand vous lancez PowerShell, là je suis rentré dedans, vous retrouvez un PowerShell ici qui permet de lancer le PowerShell en 32 bits. Et donc, si vous voulez utiliser l'environnement 32 bits, c'est celui-là qu'il faudra utiliser. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. Ok. Donc c'est un langage orienté objet. Alors qu'est-ce qu'un objet? Alors je vais prendre une illustration. Si j'étais un objet, et j'en suis un au sens du langage orienté objet, j'ai trois grandes catégories d'informations. Alors j'ai l'information en elle-même. Donc par exemple, je suis un être humain, c'est une information. J'ai des propriétés, je mesure 1m75, j'ai 40 ans, je suis né en juin 1975, et j'ai des méthodes. Alors, méthode, je suis capable de parler, je suis capable d'écouter, je peux attraper un objet, je peux marcher, je peux courir, je peux faire une formation à quelqu'un. Voilà ce que représente un langage orienté objet. La capacité d'exploiter des informations, des propriétés ou des méthodes pour récupérer des informations, faire travailler sur une information ou faire exécuter des commandes, faire exécuter des actions.
En tant qu'objet, un langage pourrait être programmé pour dire ben, l'objet qui a comme type le être humain, dont la propriété nom est le verment et prénom est Loïc, et qui est disponible actuellement et dont la méthode est serrer la main, va aller dire bonjour au mec en face de lui. Voilà, c'est un peu un exemple capillotracté, mais je pense qu'il n'est pas mauvais. Donc comme chaque objet possède des propriétés, des méthodes et des informations, PowerShell va être capable de les utiliser pour soit faire appel à l'une de ces méthodes, soit pour manipuler ces informations. Et comme on parle en langage objet, le principe même d'un langage orienté objet, c'est d'être capable de donner des réponses ou d'interroger d'autres objets. Pour faire ça, PowerShell s'appuie sur des commandlets, CMDLets, commandlets. Les commandlets sont composés d'un verbe et d'un nom. Un exemple, getProcess, get est le verbe, process le nom, permet de récupérer les processus qui sont en train de tourner sur le système. À savoir également, vous pouvez créer vos propres commandlets. Alors comment ça se fait? Parce qu'on nous a posé la question. Très simplement, vous créez un nouveau fichier avec l'extension .psm1. Alors PSM comme module, donc PowerShell module. Alors 1 c'est pour le versionning. Et ce fichier, en fait, vous allez pouvoir ensuite l'importer avec une commande qui s'appelle import module. Dans le fichier PSM1, vous allez tout simplement déclarer des fonctions qui correspondent à vos commandlets. Et ces fonctions vont tout simplement terminer avec une commande qui s'appelle export-module member et le nom de la fonction. Voilà. En fait, c'est juste des fonctions que vous mettez dans un fichier. Le fichier est enregistré dans un format spécifique que vous pouvez ensuite importer directement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les fichiers modules, vous pouvez configurer votre environnement PowerShell pour que lorsque vous le lanciez, il charge automatiquement vos modules. Donc, vous pouvez vous retrouver avec vos propres outils que vous avez développés en live. Autre fonction importante avec PowerShell, le pipe. Donc c'est la barre verticale, hein, c'est Alt-GR6 pour l'appeler. On l'utilise en fait pour permettre de passer le résultat d'une commande ou d'un objet, donc qui est un objet, pardon, d'une commandlet. On passe le résultat d'une commandlet qui est un objet à la commandlet suivante. Exemple, getProcess_name_notepad, pipe stop process. Ça veut dire récupérer tous les objets qui portent le nom notepad et passer tous ces objets à la commande stop process qui en fait va arrêter tous les processus notepad. On peut bien sûr enchaîner les résultats. Donc je vous refais la même commande dans mon exemple à l'écran, où cette fois-ci je récupère les process, je récupère l'ensemble des process, donc qui est une collection d'objets, je passe cette collection d'objets à la commande where qui permet en fait de filtrer le résultat. Donc je dis bah là tu vas me filtrer le résultat et dans toute cette collection d'objets tu ne vas récupérer que ceux dont la propriété name sera égale à notepad, ce qui va me donner une nouvelle collection d'objets où il n'y a que les objets dont le nom est notepad, et tous ces objets sont ensuite passés à la commande stop process qui va arrêter tous les processus qui s'appellent notepad. Voilà, le pipe, faut s'entraîner, c'est très très puissant et c'est la base de PowerShell. Voilà qui conclut notre vidéo. J'espère que son contenu vous a plu et qu'il vous sera utile. N'hésitez surtout pas à venir nous retrouver sur notre site www.medsys.fr ainsi que son blog www.medsys.fr/blog. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à la prochaine vidéo.